parlé du retour de Trèbes et surtout de l'avoir inclus dans la session similitude attentat, accident attentat, similitude et différence. Donc je suis psychiatre, référent de la CUP Occitanie. Voilà, un très joli village. Il y a un problème. Donc, attentats, accidents ont en commun d'être d'abord des accidents collectifs. C'est important pour la CUP puisque nous sommes définis pour les accidents collectifs. Dû à un événement soudain, entraînant des blessures physiques, psychiques et des dégâts matériels, nécessitant des moyens importants et mesures spécifiques, nous l'avons vu tout ce matin, déclenchant un comité stratégique qui va de l'échelon départemental au national, des plans hors sec, nos vies hors salle, et une chaîne de commandement, un COD et un poste de commandement opérationnel. En fait, selon l'ampleur, le type, la durée, l'impact, la localisation et le caractère médiatique, on va définir ces accidents collectifs comme exceptionnels ou non, terroristes ou non. On va voir que ce n'est pas si simple que ça. L'événement traumatique exceptionnel, et je prends une définition de l'ARS, toute situation susceptible d'engendrer une augmentation sensible de la demande de soins et ou de perturber l'organisation de l'offre de soins. En ce qui concerne l'attentat, c'est un événement exceptionnel mais particulier, avec une importante réponse sécuritaire, sanitaire et de prise en charge globale des personnes et des victimes. Elle commence par une activation de l'échelon national avec des cellules interministérielles de crise, une cellule interministérielle de l'aide aux victimes qui met en place des CAF et des CAI, c'est-à-dire des centres d'accueil des familles et des impliqués. Ça, c'est très important pour la CUP. Puis en post-crise, tout le réseau se structure pour mettre en œuvre le droit des victimes, avec le délégué interministériel à l'aide aux victimes, le CLAV, qui est important pour nous aussi, le comité local d'aide aux victimes, et l'espace d'information et d'accueil, ou d'accompagnement. L'attentat répond, et ça on l'a dit tout ce matin aussi, au nombre de victimes, avec une articulation avec le plan blanc, au type de victimes, panique, errance, fugueur, ce qui donne un repérage et une traçabilité très difficile, notamment pour la CUP, avec un rassemblement des victimes dans un périmètre de sécurité. Le type particulier de blessure, on l'a vu, c'est aussi vrai pour le psychisme, avec une ambiance de guerre, un travail en damage contrôle. Une intervention multisite sur attentat, sécurité, plusieurs ministères impliqués, un impact médiatique et des impliqués indirects très important, et ça interfère avec la prise en charge. Une indemnisation spécifique des victimes pour venir vers le problème des certificats médico-légaux ou des certificats médicaux, ce sont deux choses différentes, la CUP faisant des certificats médicaux, interférence soins CUP et les autres acteurs, et une réaction collective, je pense qu'on l'a un petit peu dit ce matin, majorée pour tous, des décisionnaires aux sauveteurs en passant par les victimes. Alors, ces attentats, accidents entraînent des blessures invisibles. Invisibles, ce qui échappe à la vue par sa nature, sa petitesse ou sa distance. Effectivement, les blessures dont nous parlons et dont nous nous chargeons à la CUP sont les empreintes du traumatisme dans les circuits cérébraux, entraînant une tempête chimique, somatique et cérébrale immédiate, avec une adaptation cognitive par la victime ou pas, et impossibilité de gestion du traumatisme, amenant analgésie, dissociation, mémoire traumatique. Mémoire traumatique, c'est-à-dire blocage de la mémoire et du traitement des informations. Invisible qui se dérobe et ne peut pas être vu. Effectivement, traiter ces blessures fait appel à la psychiatrie, spécialité médicale sans preuve scientifique du diagnostic, d'où notre travail qui est l'étude du comportement du patient, qui est le reflet du statut hormonal périphérique et central. Cette
Ces blessures sont générées par un événement qui est traumatique. Pourquoi? Parce que c'est un événement particulier, une éruption d'informations particulièrement coûteuse en énergie, du fait de la quantité, de la valence émotionnelle majeure, du ressenti de mort effective ou mort imminente que vous racontent toutes les victimes exposées, de la nouveauté et de la nature incompréhensible de ce qui se passe. Effectivement, rien n'est inscrit pour cette personne du Super U qui va voir tuer son collègue devant elle, l'odeur des tirs, les bruits d'un assaut d'hommes armés, ou parfois des reconnaissances plus ou moins exactes. La nature contagieuse de cette information qui est à partager avec d'autres victimes, des proches et des professionnels. La CUP est donc définie, je vous l'ai dit, pour la prise en charge des blessures liées à ces accidents collectifs. Pour ceux qui connaissent, je m'en excuse, c'est un dispositif national qui comporte des CUP départementales, renforcées, régionales et zonales. Elle est née des attentats de 1995, je pense que tout le monde le sait maintenant. Elle répond à une intervention dans l'aide médicale urgente auprès du SAMU, de l'ensemble des secours, du dispositif de sécurité, préfecture, zone de défense, et elle est pilotée par l'ARS. Ces intervenants sont des professionnels de santé mentale, de tout secteur, public, privé, et parfois du service de santé des armées. Notre mission, assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes, d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d'événements susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques. Notre temps de travail est inverse au SAMU. J'ai encore volé ce petit schéma à Vincent Boone, il m'excusera. Donc nous devons notre soin en immédiat, en post-immédiat et en relais. En immédiat, nous travaillons après avoir rassemblé les victimes sur le poste de rassemblement des impliqués. Nous travaillons sur des pumps où nous allons faire le tri, l'évaluation, le soin et le repérage des troubles de stress aigu adaptés ou dépassés ou des états dissociatifs. Nous devons tracer les victimes, enregistrer dans Civic ces victimes et faire des certificats médicaux ou des attestations de consultation. La CUP est coordonnateur du soin médico-psychologique. Elle travaille, elle aussi, en damage contrôle psychique, puisqu'elle accompagne la personne à un retour psychique sur Terre uniquement, c'est son seul objectif au départ, pour qu'elle dépasse cette exposition effective à la mort et qu'elle puisse refonctionner. Les objectifs: soulager la souffrance psychique au même titre que la souffrance physique, prévenir, si l'on peut, l'installation des séquelles psychiques. C'est un soin qui est non imposé et qui doit s'adresser uniquement aux personnes susceptibles de développer un psychotraumatisme, c'est-à-dire les victimes et témoins exposés, les proches d'un impliqué, les victimes somatiques qu'il faut aussi aller voir, et les sauveteurs quand cela est nécessaire. Notre cadre réglementaire a été rénové depuis les attentats, comme à peu près tous les corps de métier, avec une mobilisation qui s'adapte de la situation normale, même si c'est un accident collectif, à la situation exceptionnelle. Donc nous avons un déclenchement de dépassement des CUM, du départemental au régional avec le plan SAM, du régional au zonal avec le plan zonal de mobilisation, et quand la zone est dépassée, le réseau national des CUM est mis en fonction. Pardon, excusez-moi. La coordination du soin médico-psychologique, et ça c'est important, elle se fait en interface avec les associations d'aide aux victimes, avec les associations agréées de sécurité civile, avec les associations de victimes et des volontaires non CUM qui arrivent en général sur le site. Ils sont attendus ou non, et notre décret prévoit qu'un document d'engagement sous la responsabilité du coordonnateur de CUM soit signé. L'attentat de Crève, le 23 mars 2018, donc 4 décès, 16 blessés somatiques,
118 impliqués enregistrés dans Civic en immédiat. En fait, attentat de trêve, non. 3 événements. Un événement à Carcassonne, à la caserne de CRS et au Super U. Le 23 mars, pour nous, c'est un début inhabituel. Un déclenchement à 11h de la CUP 11, départementale 11, par la préfecture, 10 professionnels sur place immédiatement. La CUP régionale qui enverra 3 professionnels au début, et les renforts en CUP renforcés 34 et 66. Alors, il y a eu des nouveautés opérationnelles, un déclenchement CUP départemental pour le 31 qui est devenu régional en suivant, on n'a pas bien su pourquoi. Sur site, une absence de réponse au SAMU qui demande au PCO où est le point de rassemblement des impliqués. Je vous m'excuserai la suite avec un trait d'humour, ce qui a obligé la CUP à faire du bosseronnage pendant 1 heure sur 3 CUP pour rassembler ces victimes. Les victimes ont été très prises en charge par la CUP, les psychologues de l'antenne locale de France Victimes et par le dispositif de crise privé du Super U qui nous a dit, en fin d'après-midi quand ils sont arrivés, merci, vous pouvez partir, on s'occupe de tout. Ce qui a été un petit peu compliqué et nous a amené à une réharmonisation de ce soin précoce. Malgré tout, il est resté pendant tout le temps de l'intervention un statut quand même particulier qui a été le statut de la victime salariée, ce qui est quand même un questionnement. Donc là, c'est les 3 points où nous avons fait du bosseronnage. Premier PRI au stade municipal. Le point qui aurait été vraiment parfait pour se poser, c'était la mairie, puisqu'il y avait aussi les auditions de la PJ, et qui nous ont même demandé notre aide pour des auditions difficiles. Et enfin, un autre contrat nous a amené finalement dans la salle municipale. Voilà, la prise en charge s'est donc faite sur 3 CUP. Il y a eu de nombreux événements en suivant. L'annonce de la mort du gendarme, les liens avec l'éducation nationale, les équipes professionnelles. L'annonce secondaire, et ça c'est aussi le lien avec la présentation précédente, de réquisition pour des certificats médico-légaux. C'est-à-dire que les certificats simples médicaux de la CUP ne suffisaient pas. Autre charge, des cérémonies protocolaires, bonne gestion. En fait, en immédiat, 110 personnes, 118 personnes. Un relais vers les urgences, le CH de Carcassonne, l'UMJ, les CMP et une articulation qui dure jusqu'à encore maintenant avec la direction de médecine du travail et le psychologue du Super U. Les spécialités terroristes dans cette prise en charge, eh bien, nous n'avons pas eu d'activation de la SIAM, donc de la cellule interministérielle d'aide aux victimes, pas de CAF, pas de CAI. Il y a eu 2 points d'espace d'écoute des victimes au lieu d'un, qui a rendu difficile, si on en croit France Victimes, leur prise en charge. En conclusion, un attentat terroriste, oui, mais pas vraiment, puisqu'en fait c'est un attentat terroriste de petite ampleur, et c'est là qu'on apprend qu'il y a du terrorisme de masse ou de petite ampleur. Des otages exceptionnels, pour ceux que j'ai auditionnés, que j'ai entendus, un hommage national à un héros, une alliance SAMU-CUM qui a été efficiente, et un travail d'articulation, une fois de plus, entre les acteurs publics, et alors là c'était nouveau, avec les acteurs publics et privés, qu'on a essayé de faire au mieux au profit des victimes. Est-ce qu'on peut améliorer? Il ne reste plus que 2 diapos. Oui, du point de vue organisationnel, tout le monde l'a dit, l'importance de la réponse publique, avec la dénomination de l'événement, pour qu'on sache à quoi s'attendre, le moment de cette annonce, l'organisation de la réponse à tous les niveaux. Pour nous, la CUM, ça va effectivement entraîner des choix de spécificité, de nombre de volontaires, de ne pas dégarnir les services, enfin tout un tas de trucs, avec une coordination régionale qui vient dès l'événement exceptionnel. Les protocoles et conventions, ça on est toutes les CUM sont au travail pour les arranger avec toutes les associations que je vous ai décrites.
avec l'IML, et ça je pense qu'il faut, ou l'UMJ, il faut vraiment qu'on y travaille. Pour nous, une réflexion importante sur l'organisation des postes d'urgence, avant la CAF, puisque là on n'en a pas eu, où il nous faut vraiment prévoir non seulement de rassembler les impliqués et les victimes, mais il faut rassembler les familles et aussi, dans un autre point, les impliqués indirects. Un point aussi d'amélioration, et peut-être que je répondrai à quelques questions de l'intervention précédente, clinique, en connaissant la logique d'action que nous avons. Les victimes directes ou témoins directs sont les impliqués exposés à grand risque de psychotraumatisme. Ils nécessitent un soin CUM, avec bien sûr une articulation avec les associations d'aide aux victimes et avec l'IML. Les familles sont des impliqués à risque de psychotraumatisme, mais non exposés. Ce qui veut dire que leur prise en charge clinique va être très différente. La prise en charge doit accompagner le deuil, doit aider à supporter l'avenir, à se projeter dans toutes les choses qu'il y a à faire après un décès. Ce n'est pas réellement un soin psychotraumatique précoce. Les impliqués indirects, alors là on est donc encore quelque chose de différent, ce sont des impliqués non exposés, ils n'ont pas vu l'événement, donc on ne peut pas les traiter avec un soin psychotraumatique, sauf à être vraiment dangereux à la limite, en les faisant parler de choses qu'ils n'ont pas vues et qu'on va leur ancrer dans la tête. Une approche, pour le citer, une approche traumatique complémentaire par les pères aidants, qui sont les associations de victimes, très différentes de l'association d'aide et de soutien aux victimes. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.